Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre de l'Agriculture, le 24 mai 2023, après consultation du comité ressources en eau, la préfète du Gard a signé la version définitive de l'arrêté cadre sécheresse. La moitié du département est en situation de crise et l'irrigation des cultures est interdite. Les Pyrénées-Orientales, l'Aude, les Bouches-du-Rhône et d'autres départements connaissent des situations similaires. Selon le GIEC, cette situation anormale sera de plus en plus fréquente et dans quelques décennies deviendra la règle pour la région méditerranéenne. Anticiper permettra de ne pas être confronté à des choix très violents d'ici 10 ou 20 ans. L'eau est un bien commun en raréfaction. L'accaparement de cette ressource par une minorité via la construction de méga-bassines provoque déjà des tensions insupportables. Alors, ce n'est pas tout de mettre en place des arrêtés sécheresse, il faut envisager immédiatement une planification à plus long terme. Pour éviter des crises de plus en plus graves, il n'existe pas de solution unique pour tout le territoire. Les agriculteurs et agricultrices connaissent leur terroir et savent ce qu'il y est possible d'y faire. Il y aura des pertes de production pour de nombreuses cultures. Pour la boriculture et la viticulture, les plants sont déjà fragilisés par les épisodes de sécheresse précédents et les conséquences se feront sentir sur le long terme. Alors, la loi du 2 mars 2022, Emmanuel Macron a fait le choix de favoriser le secteur privé des assurances plutôt que d'élargir efficacement le Fonds de solidarité nationale. Depuis le 1er janvier 2023, les agriculteurs sont incités à souscrire une assurance récolte pour être mieux indemnisés. Mais certaines compagnies d'assurance imposent une clause d'exclusion d'indemnisation en cas de restriction administrative d'usage de l'eau. Les agriculteurs sont pris en étau. À cela s'ajoutent des niveaux d'indemnisation qui ne sont pas à la hauteur des pertes. Augmenter le taux de compensation et le conditionner à l'engagement dans une démarche d'adaptation des cultures au changement climatique serait un début de solution. Dans mon département, les petites exploitations représentent 65% des producteurs. Elles n'ont pas toujours la trésorerie pour affronter ces nouvelles crises. Monsieur le ministre, entendez-vous la détresse du monde agricole? Qu'allez-vous faire pour soutenir